Ça y est, après des semaines et des semaines de rumeurs, c'est officiel, Marc Marquez va quitter Honda à la fin de la saison 2023. Rien que de dire ça, je trouve ça complètement fou. J'arrive pas encore à y croire, parce que Marc Marquez et Honda, c'est 10 ans de collaboration, et ça va être une grosse page qui va se tourner désormais. On va en parler de tout ça dans cette vidéo, avec les statistiques de Marquez chez Honda, qui pour remplacer Marc Marquez dans le team Repsol du coup, quel avenir pour Honda en 2024, et quel avenir pour Marc Marquez qui s'écrira très probablement chez Ducati. On parle de tout ça dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Déjà, Marc Marquez et Honda, c'est donc 10 ans de collaboration entre 2013 et 2023. En gros, Marc Marquez a fait toute sa carrière en MotoGP chez Honda, puisque Marc Marquez a démarré en MotoGP en 2013 et c'était déjà dans le team Honda Repsol, et depuis, il n'a jamais quitté cette équipe. Il faut dire que Marc Marquez a tapé fort dès le début, puisqu'il a remporté son premier titre mondial dès sa première saison en tant que rookie, et puis il les a enchaînés, 6 titres mondiaux avec Honda en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. Au total, Marc Marquez et Honda, c'est 163 Grands Prix, ça devrait être 169 à la fin de la saison si tout se passe bien, 59 victoires, 101 podiums, le dernier lors du dernier Grand Prix au Japon, 64 pole positions et 59 meilleurs tours. C'est des gros chiffres. Tout avait commencé comme dans un rêve, entre 2013 et 2019, tout se passait à merveille. Avant la terrible blessure de Marc Marquez lors du Grand Prix d'Espagne 2020, c'est clairement le tournant de la collaboration entre Marc Marquez et Honda. Depuis, la moto a clairement régressé, elle n'est plus aussi performante qu'à l'époque. Marc Marquez n'a plus forcément totalement le niveau qu'il avait avant, même si ça reste encore un excellent pilote, évidemment. Mais disons-le, il n'a pas encore le même niveau qu'il avait à l'époque, parce qu'à l'époque, il était vraiment stratosphérique. Même si, très honnêtement, il avait aussi la moto qui performait, c'est sûr. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Marc Marquez chez Honda, ça a été très fructueux. Du coup, qui va remplacer Marc Marquez dans le team Repsol? Eh bien, le pilote numéro 1, c'est Johann Zarco. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, il y a un mois maintenant, sauf qu'à l'époque, la rumeur concernait Joan Mir et pas Marc Marquez, parce qu'à l'époque, on voyait plus Joan Mir quitter Honda plus que Marc Marquez, sauf que depuis, les temps ont changé très rapidement, et c'est finalement Marc Marquez qui va quitter Honda. Mais du coup, tout ça, ça ne change rien pour Johann Zarco, puisqu'il pourrait finalement se retrouver chez Honda Repsol, non pas à la place de Mir, mais bien à la place de Marc Marquez. Et ça change quand même des choses pour le pilote français. Et oui, du coup, Johann Zarco pourrait déjà quitter le team LCR avant même d'avoir démarré sur la moto pour, dès le début, rejoindre l'équipe satellite. Et ça change pas mal de choses pour Johann Zarco, le départ de Marc Marquez, puisque potentiellement, c'est Johann Zarco qui va devenir le leader de Honda désormais. Joan Mir est là depuis cette année, mais très clairement, les résultats ne sont pas au niveau, et je pense qu'il faut mieux confier le développement de la moto à Johann Zarco plus qu'à Joan Mir, même si Mir est quand même champion du monde. Mais les relations sont quand même assez tendues entre Honda et Mir, donc je pense que Johann Zarco aura plus la confiance des dirigeants de Honda, plus que Joan Mir. Maintenant que Marc Marquez est parti, Honda ne se fixera plus sur le pilote espagnol. On sait que depuis des années maintenant, Honda n'est vraiment là que pour Marc Marquez. D'ailleurs, cette année, ça a chauffé entre Honda et Alex Rins, puisqu'il a été plutôt écarté du développement de la Honda, alors que ça a été un très bon pilote. Il a fait de très bons résultats en début d'année, mais il avait été écarté parce qu'il y avait Marc Marquez qui devait tout faire, grosso modo. Du coup, Johann Zarco, il arrive chez Honda au meilleur des moments. Alex Rins s'en va, Marc Marquez s'en va aussi, Joan Mir, normalement, ne devrait pas forcément être le leader. Johann Zarco peut très bien devenir le leader de Honda dès ses débuts. Et puis Takaki Nakagami, il est là parce qu'il est japonais, quoi. Enfin, la place de leader de Honda ne sera pas menacée par Takaki Nakagami, là, il n'y a pas de souci du tout. Et le remplaçant potentiel de Johann Zarco chez LCR, on parle de Fabio Di Giannantonio maintenant. Clairement, il n'aura pas la carrière de Johann Zarco en tant que leader. Clairement, ce ne sera pas le leader de Honda. Du coup, ça, ce sera une grosse opportunité pour Johann Zarco, qui pourrait revenir dans un team d'usine. La seule fois où il a été dans un team d'usine,
C'était en 2019 chez KTM et ça s'était très très mal passé. Donc voilà, il y a aussi cette histoire d'inverser ce qui s'est passé à l'époque, voilà, de s'inverser de ce qui s'est passé en 2019 chez KTM et de montrer à tout le monde que finalement Johann Zarco, il peut très bien y arriver dans une équipe d'usine, tout simplement. Sinon, ces derniers temps, on avait entendu aussi une rumeur de Maverick Viñales qui pourrait quitter Aprilia pour rejoindre Honda pour remplacer Marc Marquez. Bon, j'y crois pas vraiment, mais bon, on sait jamais. Maintenant, quel avenir pour Honda à partir de 2024, puisqu'ils n'auront plus Marc Marquez, ils n'auront plus leur grand leader depuis 10 ans. Ça va changer forcément beaucoup de choses, surtout qu'on sait que des têtes de Honda vont sauter à la fin de la saison. Plusieurs directeurs techniques, par exemple, qui vont quitter le giron Honda, donc ça va changer beaucoup. Alors peut-être que Honda s'est focalisé sur Marc Marquez depuis 10 ans maintenant, mais c'est peut-être finalement un bien pour Honda qui va enfin pouvoir lâcher Marc Marquez. Ils ne sont pas sur lui tout le temps. Et peut-être que maintenant, ils vont prendre plus en considération l'ensemble des pilotes Honda, non seulement le leader de la marque, s'il y en aura un, probablement, mais aussi son coéquipier dans le team Repsol, et aussi les pilotes du team Satellite. Et ça fait un moment qu'ils n'ont pas été impliqués à 100% dans le projet Honda. Et peut-être qu'ils prendront plus en considération donc les 4 pilotes, ou du moins les 3 des 4 pilotes, on va dire, parce que Nakagami, sans lui manquer de respect, bon, c'est pas lui qui va faire avancer Honda le plus, mais Johann Zarco, Joan Mir seront probablement bien plus écoutés que ce que ça n'a été cette année avec toujours Mir et puis Alex Rins. Et puis on verra le remplaçant potentiel de Johann Zarco si déjà il monte chez Repsol. En tout cas, le remplaçant chez Honda, le 4e pilote Honda qu'on attend, à voir qui c'est. Mais si c'est un bon pilote, on va aussi le prendre en considération, évidemment. Peut-être qu'on aura aussi une ambiance un peu plus familiale, j'ai pas envie de dire ça non plus, parce que ça reste un team d'usine, surtout Honda qui aura toujours la mentalité japonaise, très certainement, donc ça va pas changer non plus du jour au lendemain. Mais peut-être que Honda, là, écoutera mieux ses pilotes, plus souvent, et puis surtout tous les pilotes. Donc ça peut pas mal changer. Et en étant unis enfin, eh bien peut-être que Honda fera vraiment évoluer cette Honda. Alors que jusqu'à maintenant, depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a que Marc Marquez qui est vraiment à 100% dans le projet. Et ces derniers temps, Marc Marquez n'était même plus à 100% dans le projet. Je pense que l'atout numéro 1 de Honda en termes de développement, en tout cas de pilote pour développer la moto, maintenant c'est Johann Zarco. Je pense que c'est un pilote qui peut bien mettre au point cette Honda, contrairement à Joan Mir où je pense qu'il y aura un peu plus de mal. Déjà cette année il a du mal à comprendre cette Honda, il ne performe pas du tout là-dessus, même si ces derniers temps ça va un peu mieux. Mais c'est très très loin, donc je pense qu'en termes de développement, Johann Zarco devrait être le meilleur des pilotes. Après avoir le 4e pilote Honda qu'ils auront, mais si c'est Di Giannantonio, on avait parlé aussi de Lequana, des petits pilotes comme ça, bon, je pense pas qu'ils n'auront le même retour technique que Johann Zarco, qui lui a beaucoup d'expérience en MotoGP, il est là depuis 2017, il a connu Yamaha, KTM, Ducati surtout, il est allé dans la meilleure équipe possible, en tout cas chez le meilleur constructeur possible, donc ça va aider forcément Honda. Après vous me direz, Di Giannantonio aussi a été chez Ducati, mais c'est différent. Donc bon, ça va être quand même plus compliqué par rapport à 2023 je pense. Tout dépend de la base de la Honda pour 2024, mais ça n'a pas l'air fameux, donc bon. Les gros coups d'éclat de Marc Marquez vont très certainement manquer à Honda pour l'an prochain. Et après, dans une perspective d'avenir au-delà de 2024, ça peut faire des beaux trucs, notamment Johann Zarco, s'il s'adapte bien à la Honda. À partir de 2025, ça peut faire de très beaux trucs. Tout dépend après de la performance de la Honda, évidemment. Maintenant, on revient sur Marc Marquez. Quel avenir pour le pilote espagnol? Alors, il y a de grandes chances que Marc Marquez rejoigne maintenant Ducati pour l'année prochaine, plus particulièrement dans le team satellite Gresini. Ça fait un peu bizarre, hein, un sextuple champion du monde qui a passé 10 ans dans une équipe d'usine, Honda notamment, avec de grands succès, et qui, au bout de 10 ans dans une équipe d'usine, eh bien, s'en va dans une équipe satellite. Donc une équipe déjà qui n'aura pas la moto de 2024. Marc Marquez roulera donc sur une Ducati de 2023. C'est assez bizarre.
Enfin, va rouler. C'est pas officiel, mais il y a de grandes chances. Bon, comme ça, le choix peut paraître assez bizarre de Marc Marquez de quitter Honda pour probablement Ducati, et dans un team satellite surtout. Mais bon, quand on regarde, la Ducati 2022 est beaucoup plus performante que la Honda 2023. Il y a de très grandes chances que la Ducati 2023, que Marc Marquez pilotera vraisemblablement l'année prochaine, soit bien meilleure encore que la Honda de 2024. Du coup, l'année prochaine, probablement, Marc Marquez se retrouvera sur la meilleure machine du plateau. J'ai vraiment hâte de voir ce que peut donner Marc Marquez dans le meilleur constructeur du championnat, ce qui n'a plus été le cas depuis 2019. Donc ça fait déjà un paquet d'années et surtout c'était avant sa grosse chute de 2020. J'ai vraiment hâte de voir si Marc Marquez pourra relever le challenge dans une équipe satellite, donc ça va être moins facile, on va dire, que quand il était chez Honda dans les années 2010. Et franchement, quand on voit ce que fait Jorge Martin et surtout Marco Bezzecchi, qui a la moto de l'année dernière et qui est troisième du championnat, on peut tout à fait se dire que Marc Marquez, il peut jouer le titre. Franchement. Après, voilà. Faut déjà qu'il soit officialisé dans le team Gresini et surtout chez Ducati. Mais franchement, peut-être que l'année prochaine, on reverra Marc Marquez sur la plus haute marche du podium. Et peut-être que des Bagnaia ou Martin auront plus de concurrence pour le titre mondial l'année prochaine. Après, voilà, je dis tout ça, mais ce ne sont que des suppositions. C'est ce que je pense, et c'est très très en avance. On ne sait même pas si Marc Marquez pilotera une Ducati l'an prochain. Il y a de très grandes chances, mais rien n'est officiel. En tout cas, je serais très curieux de voir Marc Marquez sur une Ducati, franchement. Ça ferait quand même un petit peu rêver, j'ai envie de dire. Après, il y a toujours l'option de la retraite, voilà, des trucs comme ça. On a même entendu à un moment donné qu'il pourrait rejoindre Ducati pour une seule année et puis qu'il reviendrait chez Honda en 2025. Mais ça, j'y crois pas trop. Ducati ne signerait pas Marc Marquez comme ça pour un an pour qu'il sache que derrière il revient chez Honda avec déjà les connaissances de Marc Marquez sur la Ducati. J'y crois pas, franchement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Alors oui, je sais, normalement vendredi, donc demain, si tout se passe bien, à l'heure où je publierai la vidéo, eh bien je devais faire une vidéo sur Laguna Seca 2008, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais bon, priorité à l'actualité. On parle plus de Marc Marquez. La vidéo sur Laguna Seca 2008 sera très certainement reportée à vendredi prochain, jeudi ou vendredi prochain, très certainement. Bon, et puis aussi, j'espère que ça s'est pas trop entendu. Bon, je suis tombé malade juste quelques heures avant d'enregistrer la vidéo, donc bon, je suis pas au top niveau, niveau forme, mais bon, j'espère que ça s'est pas trop entendu. Voilà, bref, nous, on se dit à lundi pour la prochaine vidéo. Lundi, on parle Formule 1 puisqu'on va faire le débrief du Grand Prix du Qatar qui a lieu ce week-end. Voilà, moi, je vous dis tout simplement à lundi. À bientôt pour de nouvelles vidéos.